Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Avec ce tutoriel numéro 5, donc on va finir la playlist modéliser une roue de vélo de A à Z. Et donc là, on a vu comment proportionner différents éléments, comment reproportionner le centre, etc. Donc maintenant, on va faire les derniers réglages, voir comment reproportionner les tendeurs de rayons. Donc voilà, je vais sélectionner, alors ça va être très rapide, parce que là, il n'y a pas grand chose à faire en fait. Je resélectionne donc mon ensemble avec les rayons. Donc là déjà, il faut avoir sélectionné toutes les têtes de rayons complètes, donc c'est pourquoi j'ai dit au préalable qu'il ne fallait pas appliquer, faut pas se hâter d'appliquer ici le modificateur. Donc sélectionner toutes les têtes de rayons, et puis donc mode individuel, surface. Donc là on vient redonner faire en sorte que le rayon ne soit pas conique tout simplement. Maintenant, si je regarde l'ensemble, j'avais deux solutions. Soit c'est cohérent. Alors là, j'ai encore, si je me mets en vue 1, il faudrait peut-être, voilà, si je regarde ce rayon-là, je vois bien qu'il est conique. Donc, il faudra que je revoie encore la surface une nouvelle fois. Mode individuel et surface. Donc, je vais grossir encore un peu. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on voit, en fait, le problème, c'est qu'on se retrouve avec des tendeurs de rayons qui sont beaucoup trop gros. Donc il va falloir réduire les tendeurs de rayons. On va voir ça, comment les réduire. Donc vous remettez passez en mode Edit. Et là on va faire une sélection d'un tendeur. Donc je désélectionne tout. Je vais faire une sélection, mais je ne vais pas sélectionner ici l'arête qui est là. Voilà. Pour qu'on voit bien, je vais les subdiviser. Et par exemple, je vais sélectionner les lignes de face. En fait, je vais en sélectionner un. Donc là, si je réduis tout ça, toute cette partie-là, je ne vais pas toucher à la dimension du rayon. Mode transparent. Voilà, je vais également sélectionner à l'intérieur. Voilà. Donc en réalité, j'ai sélectionné le tendeur. D'ailleurs, j'aurais pu le redresser un petit peu. Alors là, si je le redresse, bon, j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu. Je me suis pris la tête pour rien. Bon, c'est pas grave. Vue 1, donc, rotation. Je vais faire une petite rotation. Voilà. Redresser, histoire de le redresser. Alors, et puis désélectionner la première rangée de face ici. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir donc sélectionner le même ensemble de faces tout autour de la roue en allant ici dans sélectionner. Et là, vous allez donc, et c'est là qu'on voit l'utilité, l'importance de cette fenêtre. Vous allez sélectionner pour le reste périmètre. Et voilà, donc ça a sélectionné les mêmes ensembles de surfaces sur un périmètre. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à réduire en faisant en mode individuel une surface, les réduire. Voilà, imaginons que je vais garder ça. Je vais réappliquer la subdivision. Alors, il y en a quelques-uns que j'aurais pu redresser, bon je vais pas aller jusqu'à là. Il faudrait que je les redresse un par un. Je sais pas ce que j'ai fait exactement pour qu'ils soient tordus, mais bon. Il y en a quelques-uns qui sont un peu tordus, c'est pas bien méchant. Donc voilà comment vous pouvez régler vos
autant d'heures de rayon éventuellement. On va aller regarder ce que ça donne au mode rendu. Voilà, la question côté proportion, je suis pas trop mal. Je vais me remettre en mode solide. Est-ce que ça... voilà. Et puis je peux faire maintenant ressortir légèrement l'ensemble ici. Hein. Alors cette fois-ci, je vais resélectionner. Donc par exemple, ouais, je vais me remettre. C'est ce que j'aurais dû faire au début en fait. Alors ce que je vais faire, je vais simplement me mettre en mode transparent. Puis C, je vais désélectionner. Je vais en garder un uniquement. J'en garde un. Attention, j'ai pas désélectionné le centre. Donc là, j'ai dû faire des miracles. Bon, c'est pas grave. J'en garde un. Là, cette fois-ci, je rajoute la partie désélectionnée. Là. Et je recommence. Sélectionner périmètre. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir me remettre en vue 1. Et puis refaire une surface. Alors cette fois-ci en mode barycentre. Surface. Je fais ressortir légèrement mes rayons. Voilà. Alors j'en profite pour regarder si la roue est toujours bien centrée. Donc là on voit que non. Faire attention à ça aussi. Le reste de la roue est pas bien axé. Donc là, si je veux faire ressortir mes rayons, je reviens, hein, je recommence, voilà. Puis barycentre et surface. Bon, c'est des petits réglages. Hein. La clé gauche. Voilà, là, ça a l'air d'être bon. Ici, pas forcément. On va voir ça de plus près. Là, il n'en sort pas trop. Bon, voilà, c'est pas vraiment méchant. Hein. Pour 3 rayons qui sont pas vraiment... Alors, il faut que je rebouge un peu mon pneu et ma jante. Les ressoulever très légèrement. Voilà, là, on est dans les... Voilà. En bas, ça doit être bon aussi, je pense. Je peux même encore les soulever, donc voilà. Là. Voilà un moyen donc d'éventuellement revoir la taille de vos tendeurs de rayon. Et puis évidemment, on va un peu s'amuser à faire des réglages. Hein. Là, en termes de proportion, on est parti sur du visuel. Et le visuel, ça contraint évidemment par la suite à pouvoir réajuster les éléments, revoir les proportions globales. Hein. Et bon, voilà, c'est un petit peu de temps pour... un petit peu long des fois, mais bon. C'est certainement moins long que de ressortir le double décimètre, hein, ça c'est certain. Et puis ça fait travailler un petit peu l'observation, ce qui est une chose importante, voilà.
Merci à tous donc de suivre SVM6. Donc là on est c'est le dernier tutoriel de cette modélisation. Sous cette vidéo vous allez trouver donc deux textures, une cuivre qui va vous donner, enfin laiton, une texture qui va vous permettre de donner un aspect laiton que vous appliquerez ici dans les matériaux. Ici vous sélectionnerez donc par défaut vous sélectionnerez réflexion pour appliquer la texture, et puis ici vous sélectionnerez non pas un plat mais sphère, ce qui vous donnera un aspect laiton sur la valve. Et puis la valve, je vais vous la mettre aussi en téléchargement pour ceux qui ne veulent pas trop se casser la tête. Déjà quand on a modélisé tout ça, le but en réalité, le but de la modélisation de la roue, bon c'est pas tant la roue que de pouvoir bien maîtriser ici cet ensemble d'outils barycentres, individuels, et puis donc le curseur 3D. Bon voilà, c'est plus un exercice qu'autre chose. C'est toujours amusant de modéliser la roue bien sûr, mais ce qui est intéressant évidemment c'est ce qu'on va en retirer quand on a besoin d'apprendre des choses. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6, et puis donc je vous invite à regarder le prochain tutoriel où je vais faire un jeu de texture. Je vais repartir sur le texturage, et je vais vous faire voir comment un peu s'amuser avec toutes les textures de manière simple, et donc que vous allez pouvoir réutiliser les textures que vous avez probablement téléchargées. Pour ceux qui suivent SVM6, si vous tapez SVM6 texture, vous allez voir qu'il y a beaucoup de téléchargements de textures. Mais ces textures évidemment servent toujours, et je vais vous faire une petite vidéo et je vais m'amuser avec tout simplement toutes ces textures pour vous faire en quelque sorte des rendus, que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui ont besoin d'approfondir un peu le thème texture. Voilà. Merci à tous, et donc bonne modélisation.